Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 2, des versets 1 à 5. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre. Mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Il y a de cela quelque temps, j'ai eu l'expérience de deux personnes. Il y avait un nouveau prêtre qui est arrivé dans une paroisse et ce prêtre-là ne parlait pas très bien le français. Il avait encore des difficultés avec la langue française. Et il y a une personne à qui j'ai posé la question de façon simple comme ça. Comment vous trouvez le nouveau prêtre? Et c'est à cette personne de me dire, je n'aime pas aller à la messe quand c'est lui qui célèbre. Il m'est même arrivé que lorsque j'arrive, c'est lui, je décide de rentrer. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Et à une autre personne, j'ai demandé comment vous trouvez cette personne-là. Et c'est à cette personne de dire, c'est un saint. Quand il parle, tu vois la sainteté qui reflète son visage. Et justement, c'est aussi à cette personne de dire, il est d'une simplicité et d'un sens de service sans nul autre pareil. Quand tu l'appelles, tu as besoin de ses services, il est toujours disponible. Quand nous travaillons ensemble, il est toujours en train de travailler avec nous. Parfois, nous avons même le désir de vouloir nous décourager. Parfois, nous disons que nous ne pouvons plus, mais seulement à le voir son âge, comment est-ce qu'il est toujours disponible. Il s'efforce à être avec nous. Non, ça nous redonne du zèle. Et je crois fermement, mon père me disait la personne, c'est un saint. C'est un saint. Quand il célèbre la messe, quand il prend l'hostie consacrée et qu'il lève, tu as l'impression que c'est Jésus lui-même qui lève cette hostie consacrée. C'est ça en fait, mon frère, ma soeur. C'est ce que Saint Paul est en train de dire dans l'évangile d'aujourd'hui. Quand il dit qu'il n'est pas venu pour nous apporter des sagesses, il n'est pas venu annoncer Jésus à travers des sagesses, des paroles vraiment avec des dons spéciaux. Non, il est venu annoncer un Jésus crucifié de façon simple, avec la méthode la plus simple possible, parce que c'est Jésus qui nous a séduits. Ce n'est pas un Jésus des paroles mielleuses. Je crois, chers frères et sœurs dans le Christ, que à une et plusieurs raisons, nous sommes appelés à réécouter cette parole de Saint Paul. Que Jésus que nous suivons n'est pas un Jésus qui sonne bien à notre oreille. Ce n'est pas un Jésus où on va dire que non, celui qui parle de Jésus, il parle bien. Ce n'est pas cela. C'est justement ce Jésus qui me séduit. Jésus doit aller au-delà du sentiment. Jésus doit aller au-delà de ce que je ressens à l'intérieur de moi-même, de ce que je veux bien écouter. Jésus doit être justement cet agent, cette personne qui transforme ma vie et qui m'amène à être la meilleure version de moi-même. Et ce Jésus, c'est un Jésus crucifié. Saint Paul fait bien de le mentionner. Parce que de plus en plus, malheureusement, dans la société, on ne veut pas voir un Jésus crucifié. Parfois, certaines personnes se mettent à dire, pourquoi on voit encore les crucifixes dans vos églises? Jésus est déjà ressuscité. Mais ce Jésus qui est ressuscité a d'abord été crucifié. Et la résurrection est la conséquence de la crucifixion. On ne peut pas se passer de la crucifixion. Et c'est ce que Saint Paul est en train de faire comprendre à la communauté. C'est ce qu'il est en train de s'efforcer, corps et âme, à faire comprendre que ce Jésus-là est crucifié. Et c'est seulement quand on est capable de comprendre un Jésus crucifié qu'on est capable de s'abaisser, qu'on est capable de voir les événements de notre vie, non plus comme une perte en elle-même, non plus comme une fin en elle-même, mais comme un moyen pour nous rapprocher davantage de ce Jésus-là. Et ainsi,
quand je traverse les tribulations, quand je traverse les souffrances, les difficultés, je suis convaincu que Jésus est avec moi parce qu'il comprend mieux ma souffrance et ma difficulté. Ne tombons plus dans le piège, chers frères et sœurs dans le Christ, de penser que Jésus c'est celui qui aime les belles paroles. Pensez que Jésus, c'est celui-là qui doit toujours parler aux gens des miracles. Viens, finis ta stérilité, finis ta recherche du mari, finis ton manque d'emploi. Ces paroles-là qui sont là seulement pour nous faire plaisir. Non, ce Jésus-là, c'est aussi celui-là qui te dit que vois-moi dans ce manque d'emploi. Vois-moi dans ce fait que tu n'as pas la capacité d'enfanter. Vois-moi dans ce fait-là que tu cherches un mari ou une conjointe. Cherche à me découvrir dans cela. C'est ce que le Seigneur est en train de nous faire comprendre, mon frère, ma soeur, que nous nous efforcions à rechercher Dieu au-delà de tout. C'est pour cela, comme nous l'avions écouté dans l'Évangile d'hier, que les lois et régulations sont mises dans la société. D'être capable de tuer nos volontés, nos désirs personnels et de rechercher l'idéal plus grand qui est Jésus. Sois aujourd'hui celui-là qui a la quête de Jésus à travers une vie authentique, à travers l'acceptation des challenges, des difficultés de la vie. Parce qu'avec le Christ à la fin, nous devenons les grands victorieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.